basique, basique, simple, simple, basique, basique, simple. Et salut à tous, on est là pour une nouvelle vidéo sur YouTube et ma première vidéo. J'espère que ça vous plaira et mes prochaines vidéos aussi parce que j'ai plein d'idées. Alors partons tout de suite pour le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, ça sera la différence entre les films Harry Potter et les livres. Oui, je suis un fan d'Harry Potter, alors parlons-en parce que beaucoup de personnes sont pas d'accord sur ce sujet. On va commencer par se poser une question qu'on va essayer de répondre pendant cette vidéo au fur et à mesure. Est-ce que c'est grave que les films soient différents? Allons voir si c'est vraiment grave. Premier livre. Il y a très peu de différences. Ils ont ajouté beaucoup de détails, franchement. C'est fait par Chris Columbus. Et la différence est pas très flagrante, franchement. On voit presque un par un petit détail. Mais il y en a plein de petits détails, mais j'en cite un comme ça. Le premier entraînement d'Harry Potter se passe pendant la nuit, à 7 heures. Alors, après, c'est des petits détails, mais franchement, Chris Columbus, en tant que réadaptation, copier-coller, c'est un copier-coller, on peut le dire. Deuxième livre, c'est le même réalisateur qui a réalisé déjà Chris Columbus, et il est aussi très fidèle. Les détails, comme pour le premier, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Les détails sont très... il y a beaucoup de détails, et c'est vraiment, parfois, ça peut être plaisant à voir ces détails. Et il est très proche du film. Passons au troisième livre. Troisième livre. Le réalisateur a changé, mais ça reste quand même un peu fidèle, je trouve. Même s'il y a quelques petites choses qui a changé, mais rien de très flagrant. Ça veut dire, il y a quand même des petites modifications, mais pas beaucoup. Et c'est Alfonso Cuarón qui a fait cette réadaptation. Le ton est très sombre. Comme dans le livre à peu près, franchement, une belle réadaptation. Passons au quatrième livre. Quatrième livre. Le quatrième film est un film des plus différents par rapport au livre. Pour moi, franchement. Exemple, dans le livre, c'est Dobby qui donne la plante pour la deuxième étape, alors que dans le film, c'est Neville qui donne la plante. Alors, moi, j'aurais bien aimé que ça soit Dobby, parce que je trouve que dans les films, franchement, et on va parler de ça juste après, on n'utilise pas assez les elfes. Et qu'est-ce qu'ils sont intéressants dans les livres, franchement, j'aimerais bien qu'on en parle plus. Et aussi, un fait qui m'a choqué quand j'ai regardé le film et lu le livre, c'est après le match de Quidditch, qu'on ne voit pas d'ailleurs, voilà. Alors, celui qui a fait ça, franchement, il a tout gâché. Je crois que tout le monde attendait le match de Quidditch, alors voilà, on est tous déçus. Mais après le match de Quidditch, Harry Potter reste conscient. Vous voyez, dans le film, à un moment, il se fait basculer de tous les côtés, il se fait pas respecter, clairement. Et là, d'un coup, il est inconscient. Alors que dans le film, il est encore conscient, il court dans les bois, il rencontre Malfoy. Il y a plein de choses qui se passent. Et encore, il y a un elfe qu'on a oublié, l'elfe de celui qui, je me rappelle plus qui, mais le chef du ministre, voilà. Quelque chose comme ça. Et aussi, on perd, c'est ce que je voulais dire, c'est quand on perd l'intérêt des elfes. Dans le quatrième, on voit que les elfes travaillent dans la cuisine, plein de Poudlard. Plein de trucs intéressants sur les elfes, qui sont très présents à voir de leur vie. Et le réalisateur a changé, comme j'ai dit, c'est Mike Newell cette fois. Et franchement, il a fait une réadaptation très différente de celui du livre. C'est un choix, c'est ce qu'on va voir. Ça nous aide à répondre à notre question déjà. Passons au cinquième livre. Alors, le cinquième livre, c'est le sujet qui va un peu fâcher. Désolé. En fait, le cinquième livre, je l'ai pas lu toujours. Je l'ai pas lu, désolé. Alors, quand je l'aurai lu, je vais essayer de faire comme une vidéo spéciale rapide sur ça. Mais peut-être même une critique, ça peut être bien. Du livre, oui. Mais n'oublions, je peux dire un truc, le réalisateur du film a changé, c'est David Yates, qui va faire le sixième film. Du coup, passons au sixième livre. Et au sixième film aussi en même temps. Sixième livre, sixième film, qu'est-ce que vous voulez. Il a des toutes petites différences, rien de très flagrant, franchement. Ça passe, franchement.
moi, quand j'ai regardé le film, j'ai rien remarqué vraiment de changeant, de nouveau dans le film. Et pas beaucoup de choses à dire, franchement. Sur le sixième, c'est l'un de mes films les moins qui me plaisent, franchement. Et voilà, franchement, le sixième, il est un peu trop sombre, je trouve. J'aime bien les films sombres, mais celui-là, il va pas là-dedans. Ok, il y a désolé, alerte spoiler. Les gars, alerte spoiler. Parce que là, si vous avez toujours pas regardé les films Harry Potter ou lu les livres Harry Potter, sortez vite et allez voir le film ou lire parce qu'il y a un truc qui va se passer. Voilà. Il y a Dumbledore qui meurt. Je comprends que ça soit sombre pour ça, mais quand même, c'est bizarre comme film, je trouve. Le réalisateur, c'est David Yates, voilà, de nouveau. Alors, normalement, David Yates a dû faire pour le cinquième aussi très proche, alors passons au septième livre et film, comme vous voulez. Septième livre et septième film, il a de mauvaises critiques comme le quatrième. Le quatrième aussi a eu de très mauvaises critiques, et il est aussi très éloigné du livre. Pour mon avis, franchement, il y a beaucoup de choses qui changent. Je trouve, franchement. C'est peut-être parce qu'il y a eu partie 1, partie 2. Ça dépend des théories. Mais il a été mal critiqué, comme le quatrième. Après, pour moi, c'est un très bon film. Mais tout ça, vous allez le savoir dans notre conclusion. Passons à la conclusion. Je vais vous dire la vérité. J'ai été déçu du film 1, 2 et 6. Le premier, le deuxième et le sixième. J'ai été déçu. Parce que je trouvais que je découvrais rien par la même histoire. Ok, dans le quatrième et le septième film, on n'a pas eu un gros, tu peux arrêter avec tes gros, oui, désolé, gros changement. Mais leurs changements font plaisir, mais ils ont aussi leurs défauts, comme on a pu voir pour le quatrième. Par exemple, les changements, on a perdu les elfes, qui est très intéressant. Du coup, ça enlève un truc. Le match de Quidditch aussi, après le match dans la forêt, on perd des choses essentielles. Mais il y a aussi des trucs positifs. Le septième, c'est la même chose. Je trouve que la partie 2, c'est vraiment bof, franchement. La bataille de Poudlard prend trop de temps dans le film. Ok, ils ont fait exprès de faire une partie 2 pour plus prendre de temps sur la bataille de Poudlard, mais beaucoup trop de temps pour la bataille de Poudlard. Franchement, je sais pas comment expliquer ça parce que la partie 1, elle est géniale. Mais franchement, j'ai tellement aimé la partie 1. Et après, comme tout le monde dit, partie 2, #argent. Mais la deuxième partie a vraiment été gâchée. Passons à la réponse. La réponse. Les changements, c'est bien quand c'est géré. Voilà. C'est la réponse que j'ai. Quatrième et septième film, franchement, j'adore ces films. Mais on a perdu de belles choses. La septième partie 2 a été gâchée. Premier, deuxième, sixième film, c'est original au livre. Rien de spécial du coup, pas étonné, mais ça fait quand même plaisir d'avoir ça en cinéma, en film. C'était ma première vidéo. Passant à une fin qui va se passer par rapport à je vais expliquer quand mes vidéos vont sortir. Voilà, c'est le mot que je cherchais. En fait, mes vidéos vont sortir je vais essayer de les sortir chaque mercredi. Ça peut être intéressant. Voilà. J'ai déjà une idée pour le prochain. Alors, abonnez-vous. Parce qu'il y aura des vidéos qui vont venir très intéressantes, j'espère, sur Harry Potter, sur plein d'autres choses que vous allez découvrir. Abonnez-vous. Si ça vous a plu, mettez un like. Et n'hésitez pas à dire ce que vous pensez des films, tout ça, dans les commentaires. Et aussi à débattre. Je serai là pour débattre avec vous. Ça me fera plaisir. Et je vous dis à toutes.